Imaginez un peu, des années d'études, des centaines et des centaines d'heures de stage. Et tout ça, ça se résume à un seul moment, un examen final. C'est le tout dernier obstacle entre un étudiant et sa carrière de soignant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une de ces épreuves pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Alors, ce qu'on a là, c'est notre document de référence. Et attention, ce n'est pas un exercice théorique, c'est une épreuve bien réelle, un véritable obstacle que de futurs professionnels de la santé ont dû affronter. C'est une épreuve de pathologie médicale et croyez-moi, elle est faite pour être exigeante. C'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de ces futurs professionnels pour leur donner le feu vert? On va parcourir cet examen ensemble pour découvrir l'étendue et la profondeur des connaissances qui sont requises. Bon, allez, on plonge dedans. La première partie de cet examen, ce n'est pas une simple récitation de cours. Non, c'est une véritable enquête. On demande aux candidats de se transformer en détectives médicaux à partir d'une situation clinique bien concrète. Voilà les indices qu'on nous donne. On nous décrit une patiente avec une série de symptômes assez parlants. De la nervosité, des tremblements, un cœur qui bat la chamade, et puis des signes physiques plus évidents comme ce nodule au niveau du cou ou cette fameuse saillie des globes oculaires. Chaque symptôme est une pièce du puzzle, et tout le travail du soignant, c'est de réussir à les assembler correctement. Là, l'examen ne perd pas de temps, il va droit au but. Une fois le décor clinique posé, on demande aux étudiants d'identifier la pathologie. C'est un peu le moment de vérité. Est-ce qu'ils ont su relier tous les points pour mettre un nom sur la maladie ? Et la réponse, c'est l'hyperthyroïdie. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point tous les symptômes listés sont des manifestations ultra classiques de cette maladie. Le nodule, bien sûr, c'est la thyroïde elle-même, et les yeux exorbités, qu'on appelle une exophthalmie, en sont un signe vraiment très caractéristique. Parce que, d'accord, poser un diagnostic, c'est bien, mais un soignant doit surtout savoir quoi faire après. Donc la question suivante, elle teste les connaissances pratiques, la prise en charge. Ça ne suffit pas de savoir ce que c'est, il faut savoir comment on le traite. La réponse attendue doit être bien structurée. On commence par gérer les symptômes avec des médicaments. Ensuite, on peut envisager des traitements un peu plus lourds, comme l'iode radioactif ou même la chirurgie dans certains cas. Cette progression montre bien que le personnel infirmier doit connaître tout l'arsenal thérapeutique, du plus léger au plus invasif. Allez, on respire un bon coup et on passe à la deuxième partie. Et là, c'est un changement de rythme total. On oublie l'étude de cas et on passe à une série de questions de cours. C'est un vrai marathon de connaissances pures et dures sur des sujets très, très variés. Et on commence fort. L'examen nous fait passer sans transition de l'endocrinologie à l'oncologie. Les candidats doivent maintenant prouver qu'ils maîtrisent un tout autre sujet, le cancer du sang. Voilà le genre de définition concise et précise qui est attendue. Un cancer des tissus qui fabriquent le sang. Et surtout cette distinction fondamentale entre les formes aiguës et les formes chroniques. Le détail qui tue, c'est la précision. En médecine, la différence entre aigu et chronique, ça peut radicalement changer le pronostic et le traitement. Et hop, on change encore de spécialité, cette fois direction la cardiologie. Et ce n'est pas une question vague, L'examen exige une connaissance hyper spécifique des standards internationaux, ceux de l'Organisation mondiale de la santé. Ça rigole pas. Ce tableau, en fait, c'est un peu le décodeur du tensiomètre. Un membre du personnel infirmier doit pouvoir, d'un seul coup d'œil, placer la tension d'un patient dans la bonne case et évaluer son niveau de risque. Mémoriser ces chiffres, ce n'est pas juste pour l'examen, c'est une compétence essentielle au quotidien. Le marathon n'est pas terminé, loin de là. Cette fois, on fait une petite incursion dans le monde de la neurologie. On demande aux étudiants de remonter à la source d'une maladie neurodégénérative particulièrement complexe. Ici, la clé de la réponse, elle est au niveau cellulaire. La cause fondamentale, c'est la mort de ces fameux neurones qui produisent la dopamine. Et c'est cette connaissance précise du mécanisme de la maladie qui permet ensuite au personnel soignant de comprendre les traitements, d'anticiper les symptômes et d'accompagner au mieux les patients. Bon, on a vu les questions en détail. Maintenant, si on prenait juste un instant pour prendre un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous apprend finalement sur le métier d'infirmier ou d'infirmière ? Eh bien, la première chose qui saute aux yeux, c'est ça. Réfléchissez-y une seconde. En à peine quelques questions, on a balayé des domaines qui, pour les médecins, représentent des spécialités à part entière. Le personnel infirmier, lui, doit être une sorte de généraliste de très très haut niveau. Cette liste illustre parfaitement la polyvalence qui est exigée. Endocrinologie, oncologie, cardiologie, neurologie et même l'infectiologie, puisqu'il y avait aussi une question sur la Covid-19 sur le document. Le personnel infirmier doit posséder une base de connaissances incroyablement large pour être prêt à faire face à n'importe quelle situation. Et donc, le point crucial, le message de fond, il est là.
Cet examen, ce n'est pas juste un test scolaire, c'est le reflet direct des responsabilités immenses qui pèsent sur les épaules du personnel soignant. Ce sont eux la première ligne, les sentinelles de notre système de santé. Et on va finir avec cette question. Parce que quand on voit la rigueur et le niveau de cet examen, on comprend mieux pourquoi. Cette exigence, elle n'est pas là pour embêter les étudiants, non. Elle est là pour garantir une chose, que les personnes qui prendront soin de nous demain possèdent les compétences critiques pour assurer notre sécurité et notre bien-être. C'est sur cette exigence que repose toute la confiance qu'on peut leur accorder.